Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, et je vais lire à partir du verset 10. Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 10. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ce chapitre en entier. Je crois que le Seigneur va vous parler. Rien que ces premiers mots, verset 1, qui disent « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Amen. Veut te parler, veut t'encourager, mais moi je vais me centrer d'abord à partir du verset 10, sinon on n'aura pas suffisamment de temps. « Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole, et le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Amen. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais lire et je crois aussi, et je suis sûr que vous aussi, votre cœur, lorsque vous entendez ces paroles, ce sont des paroles qui sont puissantes. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole du Créateur qui est adressée à ses enfants et qui t'est adressée, toi aujourd'hui, qui entends ces mots. Que tu connaisses Christ ou que tu ne le connaisses pas, que tu aies déjà lu ta Bible ou que tu ne la connaisses pas, je crois qu'il y a vraiment une pensée pour chacun d'entre nous. Il y a une pensée pour l'humanité à travers ce que Dieu dit là dans ses paroles. Premièrement, Dieu va dire qu'il monte sur une haute montagne, voyez, et voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Nous avons besoin de réaliser qui est notre Dieu. Nous avons besoin de réaliser que nous avons un Dieu qui est puissant, que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu d'autorité, c'est un Dieu qui commande. Et il dit, bien, que son bras se tend et il commande. Et à quoi et qu'est-ce que Dieu commande? Dieu commande contre la maladie. Dieu commande contre toutes les attaques de l'ennemi dans ta vie, contre ta famille, contre ta maison, contre ton avenir. Il faut que tu réalises que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas une victime parce que le Tout-Puissant, le Créateur est avec toi. Le Créateur est devant toi et nous avons besoin de le réaliser. Tu as besoin de le réaliser et je veux t'encourager à travers ces paroles. Est-ce que tu peux penser un instant? Est-ce que pendant un instant, même dans ta souffrance, même dans ta douleur, même dans tes épreuves, tu as l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie? Et pourtant, je voudrais que tu puisses réaliser, je voudrais que le Saint-Esprit puisse te permettre de réaliser qu'il y a autre chose, il y a une autre réalité que les épreuves que tu es en train de vivre maintenant. Et cette réalité, c'est le bras de l'Éternel qui est en train de s'étendre. C'est le bras de l'Éternel qui est en train de se manifester dans ta situation. Et lorsque le bras de l'Éternel se tend, personne ne peut tenir, personne ne peut résister. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Est-ce que tu réalises qui est Dieu? Parle à ton âme, pas seulement à ton intelligence, pas seulement à ta capacité de réfléchir, qui a engrangé un certain nombre de connaissances. Mais il y a, je crois, des paroles qui doivent descendre dans notre âme, qui doivent parler à notre âme et qui doivent dire à notre âme, réalise mon âme qui est Dieu, réalise mon âme qui est mon Père, qu'il est le Tout-Puissant. Et puis tu peux commencer à proclamer aussi avec autorité. Tu peux commencer non pas comme une parole magique, mais vraiment comme une parole de foi. Réaliser
qui est ce Dieu puissant. Et il dit, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Notre Dieu est un Dieu de justice. Peut-être que là, tu es dans un moment où tu es accusé, tu es acculé par les hommes et on ne reconnaît pas que tu as dit les choses avec vérité, tu as dit les choses avec justice, mais tu te sens comme, j'allais dire, blessé à cause des attaques, accusé injustement. Mais Dieu est celui qui vient avec ses rétributions. Notre récompense ne vient pas des hommes. Notre récompense, elle vient de notre Seigneur. Et notre Dieu est un Dieu juste. Alors ne désespère pas, ne te décourage pas, mais continue de compter sur le Seigneur. Alors en même temps qu'il y a ce Dieu d'autorité, en même temps qu'il y a ce Dieu de puissance et qui commande, il y a aussi ce Dieu qui est un bon berger. Et c'est ce qui nous est dit au verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il paîtra son troupeau. Et je vous invite, vous pourrez l'écouter. Nous avons eu une étude biblique sur Jean chapitre 21 où justement le Seigneur Jésus va parler à Pierre dans ce sens. Et il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et puis il va demander à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Et puis il va donner à 3 reprises à Pierre ce mandat de paître son troupeau. Et l'Éternel nous dit, comme un berger, l'Éternel paîtra son troupeau. Ça veut dire quoi concrètement pour ta vie? Ça veut dire que l'Éternel prendra soin de toi. Comme un berger, l'Éternel t'accompagnera. Il s'occupera de te nourrir. Il s'occupera de panser tes blessures. Il s'occupera de t'encourager lorsque tu seras désespéré au bord du chemin. Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant dont je viens de parler là, c'est aussi l'Éternel qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de ses brebis. Il prend soin de son troupeau. Mais il y a une question que tu dois te poser. C'est que, nous est bien dit, il paîtra son troupeau. Il ne paîtra pas tous les hommes. Il ne s'occupera pas de tous les hommes. Mais il aura une attention particulière pour son troupeau. La question est, fais-tu partie du troupeau de Dieu? Fais-tu partie des enfants de Dieu? Attention de ne pas t'éloigner. Et peut-être même que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. C'est peut-être le moment pour toi de prendre un engagement. Peut-être que tu traverses une dépression. Peut-être que tu traverses une situation telle que tu as des pensées même de suicide. Peut-être même que tu te dis, mais ça ne vaut pas la peine de vivre sur cette terre. Tu te sens rejeté. Peut-être même que quelqu'un qui t'était cher t'a abandonné, est parti, t'a laissé tomber. Mais il est temps de te dire que Christ est la solution. Christ est le berger dont tu as besoin. Mais pour être au bénéfice de sa grâce, pour vivre justement cet amour de Christ, il faut faire partie du troupeau de Christ. Est-ce que tu veux faire partie de ce troupeau? Est-ce que là où tu es, lorsque tu entends ces paroles, tu n'as pas une décision à prendre? Ou peut-être que toi, tu es cette personne qui s'est engagée un jour avec le Seigneur. Et puis petit à petit, tu t'es éloigné. Petit à petit, ton amour pour Christ s'est refroidi. Et petit à petit, tu t'es exclu du troupeau. Tu es sorti du troupeau. Et tu n'as plus de berger. Tu es là comme une brebis errante. Et le Seigneur te dit, reviens à moi. Parce que moi, je vais prendre soin de toi. Et je continue justement dans ce sens. Dans ce verset 11, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et je crois que là, dans ce que tu es en train de traverser, dans ce que tu es en train de vivre, réalise que Jésus veut te prendre dans ses bras. Réalise que Jésus veut t'apporter du réconfort, veut t'apporter du soutien. Il le portera dans son sein. C'est-à-dire que Jésus prend cette brebis et puis il est en train de la serrer dans ses bras. Il est en train de lui dire, sois fort, prends courage mon enfant, parce que je suis avec toi. Prends courage parce que tu peux t'appuyer sur moi, te dit le Seigneur. Prends courage parce que j'ai ta situation entre mes mains. Et vous savez, lorsque vous n'avez plus de force pour marcher, lorsque la brebis ne peut plus avancer, eh bien, elle n'a pas à s'inquiéter parce que le berger vient et la porte dans ses bras. Et lorsque le berger vient et te porte dans ses bras, eh bien, tu vas avancer. Et à ce moment-là, tu ne vas plus avancer par tes propres forces, mais tu vas avancer en t'appuyant simplement sur le bon berger. Laisse-toi porter par le bon berger. Abandonne-toi au bon berger. Jésus est celui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est exactement ce que Dieu disait déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, à travers son prophète Ésaïe. Et il dira, il conduira les brebis qui allaitent.
Le Seigneur connaît tes besoins et le Seigneur va t'allaiter, le Seigneur va te désaltérer et il va te restaurer. Mais toi, prends garde de ne pas t'éloigner du troupeau, mais de rester dans le troupeau de l'Éternel. Verset 12, on rentre là dans une autre dimension. Verset 12 jusqu'au verset 16 que j'ai lu là, vous voyez ce qui est interpellant, c'est qu'il va dire qui. Dieu va poser des questions. Et je crois que Dieu te pose une question aussi, plusieurs questions. Dans ces questions, c'est qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pesé les montagnes au crochet? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui est venu et éclairer l'Éternel? Qui a donné des conseils à l'Éternel? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui considère les nations comme une poussière, les îles comme une poussière? Qui? Et Dieu veut nous faire réaliser une chose à travers ça. Qui est comparable à ton Dieu? Qui peut tenir devant ton Dieu? Quelle opposition, quel miracle Dieu n'est-il pas capable d'agir? Et je crois que Dieu veut nous faire prendre conscience, ou essayer de nous faire prendre conscience de la grandeur de notre Dieu, de la puissance de notre Dieu, de la grandeur de son amour pour nous, de la puissance de ce Dieu qui est créateur. Il est au-dessus de tout et en même temps, il est si proche de toi. Mais Dieu voudrait que tu ouvres les yeux. Dieu voudrait que tu cesses d'être impressionné par les circonstances, que tu cesses d'être dans la peur et dans la crainte et que tu puisses réaliser qui est Dieu. Alors, je termine par cette même question. Lorsque tu commences à penser à Dieu là, dans ton épreuve, dans la fournaise que tu es en train de traverser, dans la tempête que tu es en train de traverser. Si je te pose cette question, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu répondras? Est-ce que tu vas commencer à louer Dieu? Est-ce que tu vas commencer à proclamer la grandeur de ce Dieu grand et puissant? Est-ce que tu vas commencer à proclamer l'amour de Dieu? Est-ce que tu vas commencer à proclamer que Dieu ne t'abandonne pas? Est-ce que tu vas commencer à proclamer que Dieu est ton bon berger de façon personnelle? Ou est-ce que tu vas avoir des idées de défaite, des idées de crainte et d'angoisse? Et je crois que c'est une question importante que tu dois te poser et que tu dois poser à ton âme. Dans ce que tu es en train de traverser, qui est Dieu pour toi? Est-ce qu'il est le Dieu fidèle? Soyez encouragés et bénis par ces paroles. Et s'il y a quelqu'un que vous savez qui passe par un temps difficile, partagez cette parole, partagez-la afin que cette personne connaisse Christ ou ne la connaisse pas. Mais je crois que Dieu veut encourager, veut relever, veut restaurer dans ce temps qui est si difficile, dans cette période de pandémie où il y a de l'isolement, il y a de la solitude. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut prendre soin de toi de façon personnelle. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.